Bienvenue, nous sommes toujours à Marrakech où s'est tenue cette réunion ministérielle donc sur l'initiative royale qui consiste à favoriser l'accès aux pays sahéliens à l'océan Atlantique. Une réunion s'est tenue à Marrakech avec une déclaration qui consiste entre autres à mettre en place une task force au niveau de chaque pays pour faire des propositions qui seront donc soumises au roi Mohamed VI ainsi qu'aux chefs d'État des pays participants que sont le Tchad, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Nous avons le plaisir de recevoir à présent le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso qui a bien voulu accepter notre invitation. Il s'agit de Karamoko Jean-Marie Traoré. Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez pris part à cette réunion ici à Marrakech. Alors, au terme de cette rencontre, qu'est-ce que vous en retenez? Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, compter sur votre indulgence pour que je puisse encore réitérer toute notre reconnaissance à Sa Majesté le roi Mohamed VI, à qui j'ai eu l'opportunité, le privilège de transmettre les amitiés et les sentiments de fraternité de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, et qui m'a chargé de lui renouveler ses sentiments de respect, mais aussi les bons souvenirs de tous les séjours qu'il a eu à passer ici au Maroc. Alors pour revenir à la réunion du jour, comme vous le savez, elle constitue une suite logique à la déclaration qui a été faite par Sa Majesté le Roi à l'anniversaire donc de la Marche verte, au cours de laquelle il a lancé cette initiative pour favoriser l'accès des pays enclavés à l'Atlantique. Et comme vous le savez, le Burkina Faso, c'est un pays enclavé qui souffre de la continentalité, qui constitue un poids énorme sur l'économie, mais aussi sur ses capacités à s'intégrer de manière plus efficace dans le commerce mondial. Une telle initiative, naturellement, ne pouvait nous laisser indifférents. Donc notre présence ici est tout à fait naturelle. Elle s'inscrit non seulement en droite ligne de la pertinence de l'initiative qui a été lancée, mais aussi elle est motivée par l'excellent niveau de coopération que nous avons avec le Royaume du Maroc. Alors, comme je le disais, cette initiative est appelée à se concrétiser et cela passe par cette task force qui va être créée au niveau de chaque pays. Pour le Burkina, quelles sont vos priorités dans cette initiative? La réunion du jour nous a permis non seulement de réaffirmer notre appréciation positive de cette initiative, mais aussi de comprendre ensemble les contours qui pourraient l'encadrer. Et je crois que l'un des avantages et l'identité de cette initiative, c'est la démarche qu'a voulu Sa Majesté le Roi, qui se veut une démarche de co-construction, une démarche de réflexion ensemble avec l'ensemble des parties prenantes. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'échanger et de mieux comprendre qu'au-delà de la mise à niveau des infrastructures, il y a d'autres questions qui touchent tout ce qui touche la facilité en matière de commerce, les facilités en matière douanière, mais aussi d'autres questions qui pourraient être identifiées dans un cadre de réflexion beaucoup plus poussé. Pour le Burkina Faso, ça cadre parfaitement avec les priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui a tout de suite compris que le développement des infrastructures routières est l'un des piliers qui pourrait nous permettre de nous démarquer définitivement de la pauvreté. Et l'avantage que cette initiative a, c'est qu'au-delà de la solidarité qui transparaît à travers le discours de Sa Majesté le Roi, c'est une initiative qui met en exergue le droit des pays enclavés à avoir accès au littoral. C'est une initiative qui met aussi en exergue la nécessité de considérer la valeur et tout le potentiel de ces pays. Je crois que Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, a eu l'opportunité de revenir là-dessus. Le Sahel souffre de beaucoup de clichés dévaluants, beaucoup de clichés négatifs. Et lorsqu'on parle du Sahel, c'est une image toujours associée à la pauvreté, à la misère, aux charges, au chômage et tout ça. On oublie de présenter le Sahel sous son visage de potentialité.
comme un espace d'alternative, comme un espace de solution. Et cette initiative vient donner l'opportunité de montrer que le Sahel n'est pas que problème, mais que le Sahel fait partie des solutions de demain. Vous savez, ceux qui connaissent bien cet espace savent qu'au-delà de ce qui se présente en surface et qui montre des paysages souvent désertiques, cache d'énormes potentialités en profondeur. Et donc, l'enjeu ici, c'est d'offrir cette possibilité de travailler dans un développement non seulement de mise à niveau des infrastructures, mais aussi avec pour finalité de créer les conditions de paix et de développement. Parce que vous savez, développer, c'est sécuriter la paix. Faire la paix aussi, c'est sécuriter le développement. Et je crois que cette initiative met les deux ensemble. Alors, cette initiative donc favorise la paix et le développement. Ce sont aussi des objectifs de l'Alliance des États du Sahel que vous avez créée récemment avec deux autres pays qui sont ici donc à Marrakech dans le cadre de cette initiative, à savoir le Mali et le Niger. Comment cette initiative va justement permettre d'accélérer les objectifs ou favoriser la réalisation des objectifs de l'Alliance des États du Sahel? Vous avez parfaitement raison et justement l'Alliance des États du Sahel se retrouve parfaitement dans cette initiative puisque l'un des points communs à ces trois pays, c'est justement la continentalité. Nous sommes des pays voisins, nous sommes des pays sans littoral. Notre accès au monde dépend d'un autre pays qui a accès au littoral. Et à ce titre, nous avons pris la décision de lancer une dynamique endogène, de faire de notre espace un espace suffisamment structuré et intégré. Donc vous avez parfaitement raison, ça vient en cohérence parfaite avec les ambitions de l'Alliance du Sahel, qui réfléchit sur déjà un certain nombre de projets intégrateurs, à savoir les chemins de fer pour relier les États, les autoroutes, mais aussi d'ouvrir davantage le ciel de l'Alliance du Sahel pour créer les conditions d'une économie beaucoup plus résiliente, beaucoup plus forte. Cela est d'autant plus important que nous avons tiré leçon de l'actualité récente. Si vous avez suivi, nous sommes trois pays qui ont connu et qui continuent de connaître le coût des sanctions. Et ces sanctions utilisent les fragilités des pays enclavés. Nous ne subissons pas les sanctions au même titre que les pays qui ont accès à la mer. Et justement, c'est en jouant sur cela qu'on essaye de nous confiner, à nous soumettre à certaines décisions et qui vont souvent à l'encontre des aspirations de nos populations. Donc, nous inspirant de ce que nous avons subi, de ce que nous avons vécu, il est important pour l'AES de transformer sa continentalité en atout, en perspective de développement. Alors, est-ce que vous pensez par exemple à l'adhésion d'autres États du Sahel pour accélérer la concrétisation des objectifs de cette initiative? Vous voulez dire l'initiative Bien évidemment, qui a été discutée à Marrakech. Alors, la pertinence de cette initiative motive naturellement les pays qui envoient tout de suite les enjeux. Comme je l'ai dit, il est aberrant d'imaginer qu'on peut rester une entité isolée. Les démarches qui consistent toujours à s'intégrer dans des espaces de mieux en mieux structurés sont ceux qui permettront à nos pays d'exister et de compter demain. Donc j'ai vraiment foi que beaucoup de pays vont adhérer forcément à cette initiative qui, comme je le dis, a l'avantage non seulement d'être pertinente, d'être logique, d'être structurée et d'être en phase avec les défis actuels de l'Afrique et du Sahel. Donc une initiative en phase avec les défis de l'heure pour le continent. Alors, il y a aussi la coopération bilatérale avec le Maroc et le Burkina est un des pays avec lesquels le Maroc est très proche sur plusieurs volets de la coopération. Comment évolue justement cette coopération bilatérale? Entre le Maroc et le Burkina, c'est une amitié, c'est une coopération, c'est des relations historiques dont les meilleurs témoignages se trouvent sur le terrain.
beaucoup de réalisations, beaucoup d'acquis, une coopération modèle et qui ne cesse de se renforcer dans plusieurs domaines. Vous avez dans le domaine commercial, nous avons des entreprises marocaines qui s'épanouissent vraiment au Burkina. Dans le domaine de l'éducation, vous avez le Maroc octroie régulièrement des bourses d'études au Burkina. Donc nous avons des cadres formés au Maroc qui font un excellent travail au Burkina Faso. Vous savez que le Maroc, c'est l'un des premiers pays à avoir ouvert son espace aux populations du Burkina en supprimant les questions de visa. Ça vous montre à quel point nos deux pays sont assez proches et à quel point le Burkina Faso fait partie des priorités de Sa Majesté le Roi. Nous avons, pendant la période de crise que nous vivons, le Maroc a toujours été présent dans le domaine humanitaire, mais aussi sur la scène politique. Nous avons toujours bénéficié du soutien du Maroc et ça me donne l'occasion de renouveler toute la reconnaissance de Burkina Faso à Sa Majesté le Roi, dont les bonnes diligences ont permis à tous les acteurs marocains qui travaillent au quotidien avec le Burkina Faso de hisser cette coopération à ce niveau exemplaire. Merci à vous, Karamoko Jean-Marie Traoré. Je rappelle que vous êtes le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Donc, vous étiez à Marrakech dans le cadre de la première réunion ministérielle de coordination sur cette initiative annoncée par le roi Mohamed VI le 6 novembre dernier à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de la Marche verte, une initiative qui consiste à favoriser l'accès aux pays sahéliens à l'océan Atlantique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Médien TV.